question est très intéressante parce qu'en fait, la réponse est le mental est à la fois un obstacle et une aide indispensable. On ne peut pas parvenir sans, d'abord parce qu'au départ, on n'existe pas sans notre mental, mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est notre plus grand obstacle. Alors, c'est vrai que ça rend les choses un peu compliquées, mais c'est très important de le comprendre. C'est que quand on va ressentir cet appel pour l'éveil, cet appel de l'âme, dans un premier temps, il y a un enthousiasme qui va se manifester. Et il y a beaucoup d'expériences que l'on peut vivre tout en étant encore bien ancré dans notre ego et qui vont créer de la satisfaction, même à notre ego, parce qu'on va comprendre mieux certaines choses, on va dépasser certains obstacles qui nous semblent insurmontables, on va renforcer aussi des qualités, on va travailler sur des faiblesses, on pourra même développer certains pouvoirs. Donc tout cela peut renforcer vraiment l'ego. Et donc on peut aimer ce cheminement spirituel en disant « Waouh, j'aime ça parce que finalement, au fond, on se sent plus, mais au niveau de l'ego. » Et il va falloir un moment comprendre que le mental qui donne cette dynamique, ou plus précisément notre ego, c'est l'obstacle qu'il vous faudra surmonter. Alors il faut le bon moment, il faut avancer par étapes, il faut l'avoir en mémoire. Il faut toujours garder à l'esprit que celui qui est enthousiaste, qui s'est mis en chemin, qui a préparé ce voyage fabuleux, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez réfléchi 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez préparé votre voyage pour dire on va aller monter sur le sommet de l'Everest, et c'est un voyage qui se prépare. Conditions physiques, psychologiques, etc. Tout ça. Mais gardez à l'esprit que celui qui va se mettre en route et qui a fait tout ce travail, ce n'est pas lui qui arrive. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire, voilà, c'est lui qui porte. Et à un moment donné, il faut accepter cette éclosion. Il faut se dire que la finalité ne pourra se faire que si on accepte cette mort de l'ego, c'est-à-dire cette désidentification. Donc, gardez cela à l'esprit tout le temps pour créer du détachement. Le détachement est très important. Ne croyez pas que ces choses formidables, c'est vous qui les faites. Il faut vraiment faire preuve d'humilité. Ce potentiel qui vous est donné, ok, vous l'utilisez. Mais prenez de la distance avec ça pour ne pas cultiver l'ego. Car sinon, il deviendra un vrai obstacle. Beaucoup de gens sont confrontés à cette situation. À un moment donné, ils ne lâchent pas prise. Et ils ont fait tellement d'efforts, ils ne veulent pas lâcher. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et pour éviter ce piège, il faut cultiver l'humilité. Le détachement. Comprenez bien que ces choses formidables que vous pouvez réaliser, elles se font surtout à travers vous. Et plus ces choses deviennent formidables, moins vous intervenez en réalité au niveau de l'ego. Les choses vraiment les plus pertinentes, ce n'est pas nous qui les faisons sur le plan du mental. C'est lorsque nous sommes totalement inspirés par notre conscience. Et ça, ça attise l'humilité en nous. Car les plus grandes choses, elles ne viennent pas de l'ego. Au mieux, elles lui sont suggérées à notre ego, mais c'est notre conscience qui lui suggère cela. Alors il ne faut pas se réapproprier, l'ego il aime cela, se réapproprier les choses. Non. Si vous faites preuve de discernement, de détachement et d'humilité, vous comprendrez que cette intelligence, que toute cette inspiration, que toutes ces choses, ces valeurs humaines élevées, tout cela nous vient de cette dimension spirituelle.
Et donc plus vous prendrez conscience de cela, et plus vous ferez de votre ego un serviteur. Et plus tôt vous le ferez, et plus tôt vous comprendrez à ce moment-là l'importance justement de ce processus. Car si vous mettez votre ego à sa place, c'est-à-dire comme un serviteur, alors à ce moment-là, il vous portera sur le chemin. En gravissant progressivement cette montagne, c'est lui le porteur. Il porte votre âme, il porte votre conscience, il l'aide à gravir, mais il est conscient que lui, c'est le serviteur et qu'il s'arrêtera à un certain niveau où il ne pourra pas aller plus loin, et là vous ferez le chemin sans lui. D'où l'importance, très tôt, d'avoir conscience de cela et du rôle de chacun. Donc si vous faites de votre ego un serviteur, alors il deviendra le plus fidèle et le meilleur des serviteurs. Mais si vous le laissez prendre les rênes, alors il sera le pire maître et il vous gardera en esclavage et vous empêchera de parvenir à cet éveil.